Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'année 2024. On va aller voir ce que l'univers a en stock pour vous pour cette nouvelle année. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier tous chaleureusement pour votre soutien, pour vos messages sous les vidéos, pour vos messages par email, votre amitié. Et puis également, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance en 2023 et qui ont booké des guidances privées avec moi. Voilà, on va tout de suite aller voir ici quelle est la tendance pour vous pour cette nouvelle année, quel est le conseil. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se trame pour vous, amis scorpions. Ici, on vous parle d'évolution après un chaos dans votre vie. Il va falloir nettoyer peut-être une période de 2023 ou peut-être un petit peu avant qui s'est déroulée avant 2023, mais qui a eu encore beaucoup d'effets, beaucoup d'influence sur votre vie en 2023. On va vous demander justement de nettoyer tout ce qui a pu être chaotique, qui a pu être bouleversant dans votre vie. En 2024. Donc il va falloir procéder à ce nettoyage. Voilà. On vous parle également de voyage, de transition, de déplacement ou en tout cas de faire évoluer une situation. Oui, et vous allez y arriver. On vous parle de prospérité par deux fois. Vous avez ensuite Thriving qui vous parle de prospérité grâce à votre résilience, grâce à votre force. Et on vous parle de succès. Donc c'est très bien ici pour vous les scorpions, voilà, on parle également de purification, c'est exactement ça. Purifier les énergies qui n'ont pas été bonnes cette dernière année ou ces dernières années. On vous demande encore de nettoyer et vraiment de balayer, de faire sortir de votre vie tout ce qui ne vous convient plus, qui ne vous sert plus. Il y a peut-être une tempête, on vous parle en tout cas de transformation dans votre vie, on voit tous les papillons là qui s'envolent, qui procède justement au nettoyage de toutes ces énergies qui vous ont enquiquiné. On va aller voir dans un tirage un petit peu plus précis quelle va être la météo justement de cette année. Allez voir les conseils. Et ensuite, on ira voir par domaine. On va débrasser encore un petit peu. Allez, on est bon. Donc le bilan de l'année 2023, vous, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, ce qui vous embête encore un petit peu ici, ce qui va être le défi, le challenge en tout cas, ce qui va vous aider et le bilan de l'année 2024, voir quels sont les conseils à appliquer et comment ça devrait se dérouler. En dos de deck, on vous parle d'effort, de dévouement, de minutie, de discipline, de rigueur, de productivité. C'est très bien les scorpions. On voit que vous ne lâchez rien et que vous êtes vraiment mis au travail. En tout cas, cette année 2024, vous allez obtenir les résultats de ce que vous souhaitez, peut-être les résultats justement de ce nettoyage pour faire place à quelque chose de nouveau, de repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, il va y avoir du mouvement, ça c'est sûr, avec le 8 de bâton, on vous parle de bonnes nouvelles, de déplacement, d'élan, de dynamisme, d'aller vers ses objectifs pour justement sortir d'une période qui a été un petit peu compliquée, où vous avez dû vous rétablir, vous remettre sur pattes justement, avec le pendu et le 4 d'épée. C'est tout un programme les scorpions. Donc le bilan de 2023, nous sommes avec la haute prêtresse. Vous avez en tout cas écouté votre voix intérieure, votre sagesse, mais je pense aussi que vous vous êtes peut-être mis un petit peu à l'écart de l'extérieur ou des réseaux sociaux, où vous vous êtes peut-être pas trop montré, vous avez été peut-être seul avec vous-même pour pouvoir réfléchir.
de ne pas vous laisser influencer. Vous êtes peut-être un petit peu isolé pour justement travailler sur vous-même, pour pouvoir prendre des notes en tout cas, ou revoir un petit peu vos dossiers, ce qui s'était passé dans l'année précédente, voilà. Vous vous êtes peut-être mis un peu à l'écart, vous n'avez dit mot à personne, vous avez fait peut-être, vous vous êtes mis un petit peu en retrait en tout cas en 2023. Vous avez mis en place des projets dont vous n'avez parlé à que peu de monde, vous ne les avez peut-être pas encore trop exposés en tout cas, vous avez travaillé dessus surtout. Donc voilà, vous avez été beaucoup aussi connecté avec le monde spirituel. Ici, dans votre état d'esprit, vous êtes sur un 7 d'épée. Vous rêvez beaucoup, vous fantasmez par rapport à certaines choses, à certaines situations. Peut-être que beaucoup de choses vous donnent envie ou peut-être qu'il y a plusieurs options pour vous, plusieurs directions. Vous réfléchissez surtout à beaucoup de choses. Ici, attention, il va falloir, votre état d'esprit, il n'y a pas de souci avec, mais il va falloir quand même pouvoir se diriger et trancher sur ce que vous voulez, savoir faire des choix de cœur et savoir prioriser. Attention de ne pas partir dans tous les sens ici et de se laisser aussi, pourquoi pas, quelque peu influencer par certaines situations, certaines décisions à prendre. Donc voilà. Ici, ce que vous voulez le plus, justement, c'est avancer, de ne pas rester dans un état de stagnation, mais aussi d'insatisfaction émotionnelle, ou voire même de désillusion, ou carrément d'ennui, d'un état apathique peut-être, d'accord ? Vous avez envie de sortir de tout cela. Vous avez beaucoup d'idées et vous voulez vraiment peut-être vous mettre au devant de la scène, avancer, mais ne pas rester dans une situation qui n'était pas bonne pour vous d'un point de vue émotionnel. Ce qui va peut-être justement vous manquer ici, les scorpions, ça va être une forme de motivation, une forme d'envie. Ne restez pas surtout dans la procrastination parce qu'avec un 3 de pentacle mal, on va dire ici dans sa position inversée puisqu'elle est dans les challenges et les défis, ici normalement c'est vraiment tout ce qui va vous élever, le soutien des autres, se qualifier, chercher à s'élever. Mais il faut avoir trouvé la motivation. Donc peut-être que vous allez... voilà, on vous demande de trouver la motivation pour sortir d'un état peut-être chaotique ou d'une situation chaotique, d'une stagnation encore présente. Vous avez des idées, mais mettez-les vraiment à bon escient et mettez-les en route, ces idées. Tout ce qui vous donne envie, ce que vous voyez. Mais ne vous faites pas influencer et ne restez pas dans une forme de complaisance ou de procrastination. Il va vraiment vous falloir vous bouger en fait et mettre en avant vos talents. Parce qu'ici, c'est vraiment la carte des talents ou le fait de se qualifier pour atteindre de nouveaux sommets, vous voyez, ou trouver vraiment l'admiration des autres ou le soutien des autres pour vous porter. Ce qui va vous aider ici, justement, c'est une transformation. Je vous en parlais tout à l'heure. Il va falloir transformer un état d'être qui est peut-être éparpillé ou chaotique, qui a été compliqué ces dernières années. On vous parle de fin, de savoir mettre fin à des choses compliquées. Ne soyez pas dans la résistance, c'est cette transformation qui va vous aider à aller vers de nouveaux départs. N'oublie pas qu'elle s'appelle mort et renaissance, cette carte, d'accord ? Donc on va vers du mieux, ce qui va vous aider c'est un nouveau départ, mais avant cela il faut sortir d'un état vraiment d'insatisfaction, d'un état chaotique, d'un état d'être chaotique ou d'une situation chaotique ou bouleversante qui stagnait, où ça n'avançait pas pour pouvoir justement aller vers vos plus grands désirs, ce que vous voulez mettre en place en tout cas. On y arrive doucement mais sûrement avec le chevalier de Pentacle pour 2024. Vous allez retrouver vraiment quelque chose, vous allez trouver quelque chose de bénéfique en tout cas cette année. Vous allez vers une forme de prospérité, quelque chose de solide qui va tenir la route, un certain investissement. Vous allez pouvoir planifier, vous organiser pour ce nouveau départ, doucement mais sûrement en 2024. Je ne vous garantis pas que vous aurez la récolte de ce que vous souhaitez. On verra au fur et à mesure de l'année dans les tirages par signe et par mois. Mais ici, c'est déjà un bon début puisque vous allez vers quelque chose de concret.
vous vous organisez, vous planifiez, vous êtes vous avancez de façon méthodique, en tout cas avec le cavalier de Pentacle. C'est très bien pour justement ne pas retomber dans quelque chose de peut-être de bouleversant, de chaotique, d'emmêlé, voilà, quelque chose qui n'avait ni queue ni tête. D'accord ? Donc c'est bien, on voit que ça va avancer. Simplement, prenez-vous bien en main les scorpions, soyez vraiment déterminés et ne soyez pas dispersés surtout, d'accord ? Et aveuglés. Choisissez bien là où vous voulez aller, une chose à la fois, comme le chevalier de Pentacle ici, d'accord ? On voit que vous avez réfléchi à certaines choses, simplement partez vers des choses concrètes, stables et ne faites pas 10 choses à la fois, d'accord ? C'est ça voilà les conseils des cartes ici au niveau de la météo de votre année. On va aller voir ici, alors vous aviez oui le voyage, donc on avait dit de l'évolution, la prospérité vers quelque chose de plus, on vous parlait de succès. De succès, d'accord, et purification. Je regardais à nouveau vos cartes pour bien m'en imprégner. On doit faire du nettoyage en tout cas ici. On le voit de toute façon avec l'arcane sans nom. On doit couper, nettoyer, balayer et changer radicalement de point de vue en tout cas ou de façon de faire, de comportement. Et ici, faites-vous épauler si vous n'y arrivez pas seul, d'accord ? Et formez-vous si besoin, élevez-vous. Il y a quelque chose de fertile, mais c'est mal aspecté. Donc, trouvez les bons moyens pour arriver à ce que vous voulez, les scorpions. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine de l'activité. Cela vous parle donc de votre carrière professionnelle ou sinon de vos études, d'un projet. Et si vous ne travaillez pas ou plus, cela peut vous parler de votre vie intérieure, de votre vie quotidienne, pourquoi pas spirituelle. Vous adaptez selon votre situation personnelle. N'oubliez pas que c'est un tirage général et non personnalisé. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Allez, on y va pour le domaine de l'activité, pour les scorpions. Alors, pour 2024, on retrouve la papesse. Il y a bien des projets, peut-être des choses écrites, des choses que l'on garde pour soi en coulisses. Quelque chose en lien peut-être aussi avec le spirituel, pourquoi pas. Il y a du changement, du mouvement. Sachez vraiment saisir les opportunités ici, les scorpions. Ça peut être les contrats également, la papesse, pourquoi pas, les choses écrites. Il voulait venir tout à l'heure, le cavalier de bâton, c'est bien, il y a du mouvement. Après peut-être une période de plus de retrait où on était plutôt isolé à réfléchir, il y a du mouvement. Sachez activer la manivelle de votre vie, sachez saisir les opportunités, les scorpions, pour avancer vers des choses passionnantes, d'accord ? Il y aura du mouvement, il y a des avancées, tenez bon la route, mais surtout, ne vous fatiguez pas en chemin, tenez bon et allez jusqu'au bout, d'accord ? En dos de deck, le 8 de Pentacle, dévouez-vous à votre activité, soyez dans la rigueur et la discipline pour obtenir ce que vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a rien sans rien, donc attelez-vous, soyez dans la minutie, dans la productivité pour obtenir ce que vous souhaitez. Trouvez une écoute aussi, on a le pape et le roi de coupe, ça peut être une écoute, quelqu'un qui va bien vous conseiller dans les deux cas pour faire avancer vos projets vraiment de manière stable, solide et trouver le succès. Donc ça c'est très bien. On va regarder un petit conseil maintenant pour vous au niveau de votre activité, les scorpions. La confiance, la complicité et la foi. Je vous parlais de complicité dans les gens qui vont pouvoir vous soutenir ici. On vous parle d'avoir confiance en vous ici, d'écouter votre sagesse intérieure avec la papesse, d'avoir confiance et on vous parle de complicité avec les autres également pour pouvoir avancer. Mais faites-vous confiance. Gardez la foi, c'est ce que je vous ai dit, persévérez dans vos efforts, ça va se faire, mais il faut nettoyer tout ce qui n'était pas bon, les bouleversements, peut-être que vous avez pris une mauvaise route, je ne sais pas, vous y êtes mal pris dans le passé.
Et voilà, ayez confiance en vous, faites-vous accompagner, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer et repartez sur des bonnes bases. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental, les scorpions. Nous sommes avec la princesse de Pentacles. On a vraiment envie d'investir dans des relations solides, durables, de renforcer des liens avec certaines personnes, de communiquer. On tranche, on sait ce que l'on veut, on veut de la clarté dans ses relations. Si ce n'est pas le cas, on tranchera. Donc il y a une analyse, on réfléchit par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. On vous parle également beaucoup de communication, en tout cas, de choses verbales, de savoir s'exprimer de façon claire et nette, être dans la vérité et aussi d'être dans des relations beaucoup plus authentiques avec les autres. On vous parle de satisfaction, de savoir récolter vraiment les bénéfices de tous vos efforts par rapport au domaine relationnel et sentimental et d'être dans des liens de complicité, dans des liens de bienveillance avec les autres et de savoir vraiment les aider, les soutenir. On est avec le 6 de coupe et de trouver un équilibre émotionnel, de la bienveillance, de la bonté, d'être dans les bons échanges. Et notamment au niveau de votre communication, les scorpions. J'en ai deux qui veulent venir. C'était là. Alors, on va les garder. Et j'ai la dernière qui vous parle de bonheur, d'amour et de passion, ici en dos. Elle a voulu venir et puis j'ai rattrapé, je pensais que tout allait tomber. On vous dit de ne pas rester justement dans une forme de tristesse, de déception ou d'échec par rapport au passé, aux communications qui ont pu être peut-être, ou aux relations qui ont pu être piquantes. Et ici, on voit qu'il y a de la fertilité ici pour recommencer de nouvelles relations, de savoir être créatif, de vous investir. Et on vous parle de nouveauté également et de fertilité dans vos relations. Donc il y a des nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. Et il y a de la nouveauté, on voit qu'on s'investissait ici, on veut rencontrer voilà, de nouvelles personnes, en tout cas, on veut être en relation avec de nouvelles personnes. On va aller voir maintenant au niveau des ailes de la sagesse. Quel est le message pour vous ? Alors, le message pour les scorpions, s'il vous plaît, pour 2024. Je vais garder celle-ci. Vous avez le martin pêcheur qui vous parle d'assurance, de prospérité et de bonheur. L'affirmation est « Les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie ». On vous dit « Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie, d'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie ? Saisissez votre opportunité. Donc, on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont changer. Il va bien y avoir un coup de ménage ici. Très, très bien.
On va aller prendre maintenant un message de l'oracle, du petit oracle du druide pour vous, amis scorpions. J'espère que la guidance résonne avec vous jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de me mettre un j'aime, un petit pouce en l'air bleu. Vous pouvez également me mettre un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez me faire un petit coucou, me dire que vous venez de vous abonner par exemple, ou me dire que voilà, la guidance vous parle. En tout cas, vous pouvez également donc partager, vous abonner si vous le souhaitez, booker une guidance avec moi pour votre année 2024 ou pour un thème bien précis. Ici, on vous parle de l'esprit du soleil, de la magie du feu et de se revitaliser. Je réchauffe, transforme et revigore. Laisse-moi te caresser quelques heures pour te transmettre mon énergie. C'est avec une motivation et une envie renouvelée que tu pourras alors reprendre tes projets. C'est ce que je vous disais. Il va falloir reprendre des projets ou partir sur un nouveau projet, mais il va falloir se remotiver. On voyait que vous étiez isolé ici en 2023. C'est ce qu'on vous dit ici. Une motivation et une envie renouvelée. Se revigorer. C'est pour ça qu'il faut laisser passer voilà, nettoyer la tempête qu'il y a eu. On va demander maintenant au petit oracle de la mission de vie. Un dernier message pour vous, les scorpions. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi sur cette guidance de 2024. J'espère vous retrouver tout au long de l'année. Allez, celle-ci qui veut venir. Très bien, c'est en adéquation, il n'y a pas de hasard. On vous parle de période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc il y a bien quelque chose qui se prépare, de la nouveauté, mais je sentais encore une petite énergie de stagnation ici, mais ça va arriver. Donc voilà, préparez-vous, il y a du changement, vous allez faire table rase du passé les scorpions, vous allez tout nettoyer, on vous demande d'avoir confiance en vous, de garder la foi, et au niveau relationnel, ça devrait mieux se passer cette année. Donc voilà pour vous, je vous laisse, je vous souhaite une excellente année 2024, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour les guidances du mois de janvier sur la chaîne. Ciao!